Oh hello! Voici l'heure des favoris. Alors je vous préviens, il pourrait y avoir du bruit parce que j'ai toutes les fenêtres ouvertes, on est samedi. Je refermerai plus jamais les fenêtres tant qu'il fera frais. Donc voilà. Mais mon appartement donne sur une cour, donc il y a beaucoup de bruit. Voilà, mais j'ai trop souffert cette semaine, je ne referme plus les fenêtres. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes favoris ce mois-ci? J'ai plein de trucs en fait. Notamment des trucs qui sont éventuellement pas nouveaux mais que j'ai beaucoup utilisés ce mois-ci, ou des trucs que j'ai complètement découverts, ou enfin bref. Dans les trucs à nouveau immatériels, comme je dis, pour pas les oublier, sur Netflix, j'ai regardé le documentaire Devenir sur Michelle Obama. En fait, c'est sur la tournée de promo de son livre quand il est sorti. Et du coup, c'est sur elle, quoi, grosso modo. Moi, j'avais lu son livre quand il est sorti et j'avais adoré. J'ai vraiment, mais je trouve que c'est une femme admirable, un couple admirable, des gens admirables. Je voudrais qu'ils m'adoptent, voilà. Et le documentaire est très chouette aussi. C'est, oui, ça confirme ce qu'on imagine d'elle. Et lui, on le voit un petit peu, mais c'est surtout elle. Et je vous dis, j'étais là. Michel, s'il te plaît, veux-tu bien m'adopter? Donc c'est très chouette, vraiment à regarder. Et par ailleurs, je vous signale qu'il y a en ce moment, c'est pas droit, il y a en ce moment sur Arte une série de documentaires qui avait déjà été, c'est pas droit, hein, énervant, qui est passée déjà il y a longtemps, qui s'appelle Chemin d'école, chemin de tous les dangers, alors il y en a quelques-uns qui sont déjà plus disponibles, on est sur la fin là. Il y en a qui sont disponibles encore aujourd'hui, d'autres qui sont disponibles jusqu'au 1er juillet, mais on est sur la fin. C'est des documentaires de 32 ou 33 minutes à chaque fois, qui décrivent, moi je les avais déjà vus, mais je les ai tous re-regardés parce que j'avais trouvé ça pareil, admirable, la première fois que je les avais vus, vraiment, mais hyper édifiant et admirable. Je vais arrêter d'essayer de redresser cette caméra. C'est sur des enfants qui vont à l'école dans des pays où les conditions sont très difficiles, genre à Oymyakon, en Yakoutie, où il fait moins 50 l'hiver, ou en Éthiopie, où il fait plus 50, et genre ils vont à pied à l'école, quoi, en marchant 2 heures, ou alors ils traversent au Mexique des petites gamines de 6 ans, puis c'est des enfants qui ont entre 6 et 10-12 ans, quoi, ils sont tout petits, ils vont tout seuls comme ça, des petites gamines au Mexique qui traversent des canyons hyper dangereux et tout, et ils marchent des heures et ils y tiennent, quoi, ils veulent aller à l'école parce qu'ils savent que l'éducation c'est le seul moyen de s'en sortir, et c'est vraiment admirable, quoi. Les documentaires sont hyper bien faits, les familles sont vraiment hyper sympathiques, les enfants sont choux. On a envie de se dire, si on a des gamins qui n'ont pas envie d'aller à l'école, on a envie de leur montrer ça et de leur dire sois content d'avoir juste à traverser le boulevard. Parce que vraiment, c'est vraiment admirable, quoi. Vraiment, vraiment admirable. J'avais adoré ces documentaires, j'ai adoré les regarder à nouveau. Donc voilà, en immatériel, je vous recommande ça. Et en matériel, j'ai plein de trucs. Il y en a partout, je ne sais pas par quoi commencer. Si je peux vous dire déjà, c'est pas du tout une nouveauté, hein, on la connaît depuis longtemps, mais je suis maquillée avec j'ai enfin pu reprendre ma CC Doll. Le bébé crayon, j'ai fini un bébé crayon, qui sera donc dans mes produits terminés, et il était devenu trop clair par rapport à mon corps, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe, on dirait que je suis bronzée. Je ne me suis pas mis au soleil, hein. Je tiens à rassurer tout le monde, mais je pense que le simple fait d'avoir un tout petit peu marché dans la rue, et ben ça y est, j'ai ma couleur d'été, donc j'ai pu ressortir ça. Alors ça, vraiment, je suis trop contente. Quand je peux me maquiller avec ça, je suis trop contente, c'est le truc qui fait le plus joli teint de toute la planète. Donc voilà, mais donc ça c'est pas du tout une découverte, hein. C'est juste que ça y est, c'est cette époque de l'année où je peux le mettre. Vous allez me demander quel blush je porte. Hélas, lui par contre, je peux pas vous le recommander parce que c'est un vieux, c'est un vieux bronze goddess. Enfin, c'est un bronze goddess d'une collection, je dirais il y a au moins 3 ans, 2 ou 3 ans, et qui est sublime l'été. J'ai pas de highlighter, hein. Il est absolument parfait l'été ce blush. Je le porte que l'été parce qu'il a une couleur assez, je vais vous montrer. Il a vraiment une couleur d'été. C'est complètement la couleur des joues l'été quand on a bonne mine, quoi. C'est hyper réussi. Je n'ai pas de dupe. Je vous le signale, donc ça ne sert à rien, c'est bien, vous êtes contents. Je vous le signale juste parce que probablement certaines d'entre vous ou certains d'entre vous vont me demander de quel blush il s'agit. Donc je vous le dis. Ensuite, j'ai enfin ouvert mon pot de Red Pepper Pulp de chez Herborian. Ils ont sorti en février maintenant sur leur site une gamme avec 2 produits, avec le masque, le fameux masque rouge, vous savez, je vous l'avais montré en vidéo dans une routine du matin, que j'adore. Alors, je peux pas vous dire que je vois une différence démentielle sur ma peau. Moi, de toute façon, je vois jamais de différence démentielle sur ma peau avec rien, globalement. À part 1 ou 2 trucs très rares, mais les masques, en général, c'est plus pour le côté confortable, ou
parce que je sais que ça fait du bien à ma peau, même si moi je vois pas les résultats. Et le Red Pepper, c'est donc une gamme qui est au piment, qui ne pique pas du tout la peau, parce qu'on a retiré les agents irritants du piment évidemment, et donc qui est fait pour booster les cellules. C'est comme ils disent chez Herborian, c'est comme de donner un café à vos cellules, quoi. Donc j'adorais le masque, j'adore faire ce masque. Enfin, vous le mettez, vous avez envie de téléphoner aux gens quoi, en FaceTime, parce que il est génial, et l'odeur est extraordinaire, vraiment je l'adore. En revanche, j'avais pas ouvert le gel crème qui va avec, qui est donc un booster d'éclat. C'est pour l'énergie et l'éclat de la peau, parce que voyez la texture, c'est vraiment, je vais vous montrer sur ma main. Vous voyez, c'est vraiment complètement, c'est quasiment un gel, même pas crème. Du coup, je me disais, ça va pas du tout être assez hydratant pour moi. Effectivement, je pourrais pas l'utiliser au mois de février, ça c'est sûr. Mais alors, cette semaine, quand il faisait 800 degrés dehors et chez moi, hein, parce qu'à la fin de la semaine, il faisait 800 degrés chez moi aussi, mais le bonheur, quoi. Parce que j'ai essayé, il y avait un soir, j'ai mis que du sérum, et bon, c'était pas tout à fait assez confortable. Ça, c'est juste la texture parfaite quand il fait très chaud. Ou si vous avez, moi j'ai la peau sèche, j'ai pas 20 ans, etc. Donc c'est le type de texture qui, moi, ne me conviendra pas en hiver, mais si vous êtes très jeune, ou que vous avez la peau mixte, tout ce genre de trucs, ça peut correspondre. Mais alors là, en ce moment, puis alors complètement imperceptible, et donc ça fait juste le petit truc en plus qui donne du confort et de la fraîcheur à la peau. Et moi j'adore l'odeur de cette gamme. Ça ne sent pas le piment. J'arrive pas à savoir ce que ça sent. C'est une odeur végétale. Mais, je sais, j'arrive pas. Pour une fois, je suis incapable de décrire une odeur. J'adore. Voilà. Donc, je me suis tartiné le visage de ça toute la semaine, avec bonheur, parce qu'en plus, ouais, c'est un côté frais, donc vraiment, quand il fait très chaud comme ça, c'est hyper agréable. Donc, il fallait que je vous signale, parce que c'est sorti depuis des mois et je ne l'avais pas encore essayé. Ensuite, comme vous savez, moi, j'utilise jamais de fixateur pour mon maquillage, jamais de brume, tout ça, j'ai horreur de ça, tout colle, tout est poisseux, je déteste ça. La seule que j'aime, c'est celle-ci. La Aquaeria de Sanoflore, qui n'est pas une brume fixatrice de maquillage, mais une brume anti-pollution, que vraiment j'adore, quoi, qui est hyper agréable, qui a une petite odeur de sarriette citronnée. En fait, c'est pour ça que je l'adore, c'est pour la sarriette citronnée, et surtout, elle laisse aucune trace sur la peau, et elle donne pas un côté brillant. En fait, avant-après, c'est pareil, juste la peau est protégée de la pollution, mais dans toutes les vraies brumes ou sprays fixateurs de maquillage, en plus souvent ça a des odeurs dégueulasses, ça sent la vanille, des trucs comme ça, c'est épouvantable. Et quand Cam m'a maquillée, il a utilisé celle de Make Up For Ever, la nouvelle, le Mist & Fix 02, en me jurant que ça ne sentait pas la vanille, ce qui est vrai, et que ça ne faisait pas de fini poisseux, ce qui est vrai aussi. Et c'est pour ça que je vous la signale, si jamais vous cherchez un spray fixateur de maquillage, parce qu'en fait celui-là il est fait pour être réhydratant en même temps. Et c'est pour ça qu'il est, je sais pas comment dire, enfin il est mieux que le précédent, quoi. C'est la nouvelle version. Je vais juste vous montrer sur un miroir parce que c'est marrant la puissance du jet de chacun des deux parce que c'est très 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 différent. Moi je suis habituée à celui-là qui est une brume toute fine, à peine perceptible. Ça c'est littéralement la lance à incendie, donc je vous préviens. Mais il est super agréable parce que il fait la peau un peu plus lumineuse. Cam, il l'utilise notamment quand il se maquille en drague parce qu'il y a énormément de produits, énormément de poudre et donc c'est pour redonner un aspect peau à la peau, précisément au maquillage. Donc il a un aspect, celui-ci c'est vraiment avant-après, c'est pareil, celui-ci avant-après c'est légèrement différent, mais c'est pas luisant, c'est pas collant, c'est pas poisseux. Moi tous les autres, c'est des trucs, je mets ça, j'ai envie d'aller me démaquiller tout de suite, j'ai l'impression que ma peau est dégueulasse, quoi. Celui-là pas du tout. Et en plus il sent vachement bon, enfin il est très agréable. Donc moi je n'en sers pas beaucoup, mais je vous le signale, et celui-là c'est Cam qui me l'a donné, donc j'y tiens beaucoup. C'est mon petit souvenir. Je vais vous montrer la puissance des gouttelettes. Ça va être très drôle. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose comme ça? Vous voyez, ça c'est une petite brume toute fine. Ouh, comme c'est agréable, j'adore. Pardon. Voilà, j'essuie mon miroir et je vous montre l'autre. Oui, mais c'est quasiment sec, mais ça brille pas, quoi. Celle-ci. Ah, c'est pas pareil, hein, tout d'un coup. Oh mon Dieu, comme c'est agréable sur le corps. Même sur le corps, ça rafraîchit. Ouh! Et ça sent une espèce d'odeur fraîche. Et alors, vous voyez, c'est beaucoup plus puissant, quoi. Sachez-le. Très, très, très agréable. Donc voilà, c'était une vraie découverte parce que vraiment, moi, les brumes, c'est pas mon truc, je vous dis, à part celle de Sanoflore. Ensuite, j'ai tout étalé sous les yeux, il faut vraiment que j'oublie rien. Qu'est-ce que c'est que ce bouchon? Ah, c'est le bouchon de la brume, pardon.
Ensuite, je vous signale un truc qui n'est pas du tout une nouveauté, mais qui, en saison de forte chaleur, est vachement agréable quand on porte une robe et qu'on a les cuisses qui frottent. Parce que c'est horrible d'avoir les cuisses qui frottent. Moi, j'ai la peau tellement fine. Moi, ma peau, c'est du papier à cigarette. Je veux dire, on souffle dessus, il y a une égratignure. Alors, imaginez quand les cuisses frottent. Je me souviens, il y a des années, quand j'avais pas encore découvert quoi faire, il m'est arrivé d'avoir que ça saigne, que littéralement la peau soit complètement, vraiment abîmée, quoi. Il y a une crème sur l'uriage qui est géniale pour ça, qui s'appelle Barriederm. C'est pas du tout une nouveauté, mais moi j'ai ressenti la mienne parce que j'ai porté des robes cette semaine. Je porte pas beaucoup de robes en général, sauf quand il fait vraiment très chaud, parce que je préfère les pantalons, je trouve ça plus joli. Enfin, je préfère quoi. Mais quand il fait vraiment très chaud, une robe c'est hyper agréable. Et ça c'est génial, vous en mettez aux endroits où ça peut frotter, vous pouvez en mettre dans vos chaussures aussi. Hein. C'est une crème isolante et réparatrice. Peau exposée aux agressions quotidiennes, frottement et produits chimiques, mains, visage, corps. Sans parfum, non occlusif, résistant à l'eau, ça tâche pas du tout les vêtements, et moi j'en mets plein sur mes jambes, à l'endroit où ça frotte, et je suis tranquille, mais plusieurs heures, quoi. Vraiment, plusieurs heures, je peux marcher, et enfin, j'ai pas de sentiment horrible. Et je vous dis, il y a des gens qui en mettent sur leurs pieds, pour éviter d'avoir des ampoules, etc. Donc je vous la signale, parce que c'est vraiment un grand classique de l'été. Ensuite, c'est marrant, j'avais la pommette gauche, ultra... dans un état de démangeaison épouvantable ces derniers temps, mais depuis longtemps, hein, depuis le confinement. Et je me suis dit que c'était sans doute à cause de nos chers petits masques, parce que, vu l'odeur de ce truc, je ne peux pas croire que ce soit bon pour la peau. L'odeur est tellement chimique, je sais pas ce qu'il y a dedans, et c'est pas du papier ou du tissu comme un croire, hein, c'est du plastique. Donc le jetez pas dehors, vous mettez ça dans une poubelle, vous êtes gentil, ça n'est pas biodégradable du tout, c'est une vraie merde. Enfin, une vraie merde, c'est bien parce que ça protège, mais... Et alors ça a une odeur, mais tellement chimique, je pense que ça a dû du coup m'irriter, mais alors pourquoi juste la pommette gauche? Je ne sais pas, il se trouve que chez Raphaël c'était pareil, chez Anne c'était pareil, à chaque fois juste la pommette gauche. Donc Anne a suggéré que comme on n'était pas symétrique, il y avait peut-être une veine qui passait plus de ce côté-là que de l'autre, ou je sais pas quoi. Toujours est-il que c'était horrible, que j'en suis venue à mettre de la cortisone tellement ça me grattait, que c'était vraiment, mais ça chauffait, ça grattait tout le temps. Puis un jour je me suis dit, mais je suis complètement débile, j'ai pas pensé à mettre mon huile à la camomille d'Arfin. Parce que la camomille c'est l'ingrédient naturel apaisant par excellence. Et l'huile à la camomille, elle est faite pour les peaux sensibles et elle est faite pour les peaux stressées, énervées. Moi, il m'arrive que Gaëlle, à l'Institut d'Arfin, m'en recommande, alors que ma peau n'est pas du tout fragilisée ou quoi. Elle me dit non, mais c'est pas pour votre peau, c'est pour votre esprit que je vous le recommande. Parce que vous m'avez l'air complètement à cran. Et je me suis dit, en fait, j'y ai pensé, je me suis dit, mais en fait, je suis complètement à cran en ce moment, avec le déconfinement notamment. Ça a été un peu, la reprise a été costaud et du coup, je suis assez à cran. Et en fait, je l'ai utilisé. Parce que, alors l'utilisation, c'est à la fois un soin de la peau et à la fois de l'aromacologie. Parce qu'on en met dans les mains et on prend 3 grandes respirations et ensuite on le met sur la peau. Donc je l'ai utilisé le soir, par-dessus mon sérum. Et ben j'ai pu le... Alors déjà l'odeur, moi j'adore l'odeur de ce produit. Enfin globalement, les huiles d'Arfin, je les aime toutes. À part une, celle aux 8 fleurs qui est trop poudrée pour moi, que j'aime pas. Mais les autres, je les adore. Mais là, j'en ai mis, je sais pas, 3 soirs de suite. Et ben c'était fini. Là où la cortisone n'avait pas marché, là, au bout de 3 soirs, et pourtant je continue à porter mon masque, hein, donc je continue à me maquiller pareil, tout pareil, masque pareil, même plus que d'habitude puisqu'on sort beaucoup plus. Hyper efficace quoi. Et puis cette odeur tellement agréable, je me suis dit bon, même si ça marche pas sur ma peau, ça fera du bien à mon esprit, ben ça a marché sur ma peau. Donc, pareil, je voulais vous le signaler si vous avez vous aussi ce problème de pommette gauche exclusivement. Ensuite, où est-ce qu'on en est? J'ai découvert, un matin, je me suis plantée, j'ai mis mon baume contour des yeux Tata Harper, alors que je le mets normalement que le soir, parce que quand même, je vous rappelle, regardez la texture, hein, ça ressemble au baume à lèvres nuque, c'est clairement le truc, on se dit, c'est immaquillable, quoi. Un matin, je me suis plantée, j'étais comme ça, donc j'ai mis ça. Vu la préciosité du truc, je ne l'ai pas enlevé. Hein, et donc je me suis dit, ah mince, je me suis trompée, je vais pas pouvoir me maquiller. Mais je me suis dit, je vais pas l'enlever, je peux pas gâcher ne serait-ce qu'une demi-noisette, un demi-petit poids de ce produit tellement précieux. Du coup, je l'ai laissé. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris un Kleenex, parce qu'évidemment, j'en avais mis 3 tonnes, hein, comme je mets le soir. J'ai pris un Kleenex et j'ai appuyé, juste pour éponger l'excédent, entre guillemets. Et je me suis maquillée dessus. Et ben, vous le croirez ou pas, le maquillage tient mieux là-dessus que sur mon contour des yeux habituel. J'étais complètement sidérée, alors que c'est tellement épais et gras et cireux et tout ce qu'on veut. Le maquillage tient très bien dessus. Donc, si jamais certaines d'entre vous l'ont, je voulais vous le signaler, parce que c'est quand même un truc que j'aurais jamais cru, quoi. Une énorme nouveauté qui m'a totalement surexcitée. Qu'est-ce que c'est que ça?
Et ben, c'est ça en version compacte. Ça y est, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. La poudre by Terry existe désormais en version compacte. Pour partir en week-end. Si jamais un jour on repart en week-end avec une petite houppette dedans. Donc bah, c'est celle originale, c'est la blanche, enfin la transparente. Donc j'étais surexcitée quand j'ai reçu ça, je peux vous dire. J'étais à quoi, mais je savais pas. Et alors c'est génial parce que la houppette, je sais pas comment elle est foutue, elle quelque part elle est pas aimantée, hein, pourtant, mais elle s'attache au miroir comme ça, elle tient dessus et pouf. Mais, truc hyper plat et tout. Parce que moi je passais mon temps à me lamenter que c'était pas pratique pour voyager, donc à chaque fois on me disait, pour voyager t'as la version miniature de la poudre libre. Ce qui est vrai, il y a effectivement, vous voyez la taille du truc. Malgré tout, moi en voyage, je ne prends pas de poudre libre avec moi, je trouve pas ça pratique, j'aime avoir des poudres compactes. Donc voilà, le Graal est enfin arrivé. Enfin, il arrive en réalité mercredi, pardon, elle n'est pas encore sortie, mais elle sort dans 2 jours, donc j'ai demandé si j'avais le droit d'en parler avant qu'elle sorte, on m'a dit oui, tu peux y aller. Donc voilà, sortie mercredi, je vous mettrai un lien vers le site by Terry, vers l'endroit où il y a les poudres, comme ça dès qu'elles seront en ligne, hop, vous pourrez y avoir accès. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sukyu est vendu au bon marché. Vous allez me dire sous quoi? Sukyu est une marque de maquillage japonaise que j'ai découvert grâce à Elisa Eldridge il y a genre 10 ans et que j'ai acheté donc soit sur internet ou chez Selfridges à Londres parce que c'est distribué là-bas. Et ils ont notamment un feutre à sourcils, c'est ce que je porte aujourd'hui. Vous voyez, comme c'est naturel et pourtant mes sourcils sont maquillés. Un feutre à sourcils qui est d'une finesse incroyable et où ils ont une couleur kaki. Vous allez me dire c'est complètement délirant cette histoire. Le kaki ça va à tout le monde, ça marche sur tous les sourcils, c'est la seule couleur qui fonctionne sur tout le monde. Et donc c'est les seuls qui font ça. Enfin, moi j'en ai acheté. Non, j'en ai un autre. J'en ai un. Ah, il n'est pas vraiment kaki. Non, il est plutôt gris. En Asie, on en trouve. Je vais vous dire qu'en Europe, on est quand même sur les sourcils, on est moins bon. Les sourcils et les cils, on est moins bon que les asiatiques. Donc Sukyu, c'est japonais. Hein. Est-ce que c'est japonais? Oui, c'est japonais. C'est du japonais. Donc moi, je crois pas en avoir vu en Europe des produits sourcils kaki. Donc ce truc est complètement génial parce que déjà la pointe est hyper fine, c'est vraiment une espèce d'eyeliner feutre et vous pouvez littéralement... Alors celui-là c'est le modèle que j'avais acheté la dernière fois que je suis allée chez Selfridges, il marque plus beaucoup parce qu'il est un peu vieux. Mais il marque plus beaucoup. Je vais prendre le nouveau. Parce qu'en fait ils ont changé le packaging. Vous voyez du coup maintenant, ça c'est celui que j'avais acheté il y a des années et qui est toujours d'actualité. Et le nouveau, vous voyez on voit la couleur sur le bouchon parce qu'ils ont plusieurs couleurs, ils ont aussi des couleurs... entre guillemets normal. Pourquoi ça marche pas bien là-dessus? Ah, c'est peut-être parce que j'ai de la crème. Je vais essayer sur mon bras. Vous voyez? On peut littéralement dessiner des poils. Alors là, j'appuie hyper fort, donc ça fait des grosses marques, mais vous pouvez dessiner des poils très très fins. Et cette couleur, vous voyez, c'était cette couleur très étonnante. On voit pas vraiment que c'est kaki. Hein. Je vous jure que c'est vraiment kaki. Hein. Ça fonctionne hyper bien sur tout le monde. Le truc est waterproof, enfin il est longue tenue à mort. Ce produit est complètement génial. Elisa Eldridge s'en sert tout le temps. Hein. Quand elle se maquille, c'est généralement avec ça. Ce produit est complètement génial. Donc j'étais hyper contente de savoir, je vais vous montrer que ça tient bien. Ah oui, ça tient bien. Pourtant j'ai de la crème sur le corps aussi. Hein. Ah bah c'est bon, ça ne va nulle part. Et là, non, là non plus ça ne bouge pas. Mais ça, il a moins marqué parce qu'il est plus vieux. Mais alors là... J'ai mis du baume CeraVe ce matin, il est costaud, mais non, ça ne va nulle part. Hein. Je ne sais pas comment je vais l'enlever, avec de l'huile démaquillante probablement. Donc je voulais vous signaler, alors c'est pas encore vendu en ligne sur le site du Bon Marché, mais c'est vendu donc au Bon Marché, un stand Sukyu où ils ont tout, ils ont les fonds de teint, ils ont absolument tout. Mais alors, donc voilà, donc on peut avoir accès en vrai, enfin en vrai, pour les parisiennes, en vrai à ce feutre à sourcils, donc je voulais vous le signaler parce qu'il est génial. Je porte par ailleurs un gloss rouge à lèvres, qui est le numéro 02, qui est un très joli... il se présente comme ça, vous voyez. Bon, je vous ai même pas montré le packaging entier. Complètement à l'ouest. Qui est un très très joli rose un peu chaud. Et qui est presque semi-mat, vous voyez, qui est pas brillant, pas vraiment, enfin qui est satiné crémeux, mettons, mais qui est ultra confortable. Il sèche pas et il est ultra confortable. Moyennant quoi, il ne tient pas sous un masque, hein, enfin écoutez, on ne peut pas tout avoir. Moi j'ai recommencé à mettre du rouge à lèvres sous mes masques, j'ai décidé que je m'en foutais. Je vérifie en arrivant que je suis pas trop barbouillée, mais j'étais trop triste de ne pas porter de rouge à lèvres. Donc celui-là est super joli. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça aussi.
j'ai découvert un parfum. L'autre jour, j'ai déjeuné avec une amie, elle me dit, est-ce que tu veux venir avec moi chez... Bon sang, ça tient vraiment bien. Est-ce que tu veux venir avec moi chez Atelier Cologne? Il faut que je rachète mon parfum. Donc on y va. Et il y avait 12 millions. Moi, je vous ai jamais parlé de cette marque, alors que typiquement, c'est des colognes avec toujours une base d'agrumes. C'est le principe de cette marque. Donc c'est a priori le truc fait pour moi. Mais en fait, il y a tellement de choses que j'arrivais pas à m'y retrouver et que j'ai pas cherché plus loin. Bref, donc là, une fois dans la boutique, on essaye des trucs. Et la jeune femme, la vendeuse, nous fait essayer un truc qui s'appelle Trèfle Pur. Parce que mon amie disait, moi je voudrais un truc vraiment frais, avec, voilà, qui sente les agrumes et vraiment ultra frais, qui tourne pas. Et alors oui, le flacon est minuscule, je sais, c'est une taille voyage, ça c'est 30 ml, vous inquiétez pas, ça existe en 50 et en 100 ml, hein, des tailles normales. Et alors le truc est extraordinaire, parce que c'est du basilic, du petit grain et du cèdre, les notes dedans, moyennant quoi, au moment où vous le mettez, ils l'ont appelé trèfle pur, je pense, parce qu'ils le décrivent comme quelque chose qui sent le gazon après la pluie, quelque part. Et effectivement, au moment où vous le mettez, ça sent vraiment, complètement, je vais m'en mettre là pour vous redire, le gazon après la pluie, c'est d'une fraîcheur, mais on est sorti de là. Avec mon ami, on était là, ah mon Dieu, on retourne l'acheter tout de suite, c'est trop beau, il est magnifique, il nous le faut. Vraiment une odeur d'une... Voilà, on sent vraiment le basilic, et le petit grain. Le petit grain, c'est une variété d'agrumes parmi 1000 autres. Et alors ce qui est extraordinaire, et c'est pour ça que moi je l'adore, parce que si ça sentait juste le basilic et le petit grain, bon j'en ai d'autres, des parfums qui se rapprochent un peu de ça, des colognes très fraîches comme ça, mais ça, là, c'est qu'au fond, donc il y a du cèdre, et qu'au bout d'un moment, mais assez rapidement sur moi, le cèdre commence à ressortir, et du coup, il sent un parfum que j'ai acheté et que j'ai essayé de porter mais qui ne fonctionne pas sur moi, qui s'appelle Another 13, et non pas Another 13 comme je croyais, mais Another 13 de Le Labo, qui est probablement mon parfum préféré au monde, mais que je ne peux pas porter parce que sur moi, il sent, sur tout le monde, sur le flacon, sur tout le monde, sur les dosettes, les mouillettes, les je sais pas quoi, il sent le citron et le bois. Sur moi, il y a en plus une pointe de menthe, et je déteste l'odeur de la menthe. Donc c'est pas possible, je peux pas le porter, donc je suis, voilà, j'ai donné mon dernier flacon à Raphaël, parce que ça servait à rien que je le garde. Et celui-là, au bout d'un moment, il sent le citron et le bois. Donc j'adore. Vraiment, très belle découverte. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses? Toc, toc. Je ne pense pas. J'espère que non. 22 minutes, normalement, c'est que j'ai rien oublié. Je suis quand même très étonnée d'avoir déjà ma couleur d'été. Alors que je n'habite pas comme si j'avais été à la plage, hein. On peut pas le dire. Bref. Écoutez, j'espère que je n'oublie rien. Si par hasard j'ai oublié quelque chose, je viendrai rallumer ma caméra, comme je fais une fois sur deux. Voilà. Bah, une fois de plus, dites-moi vous ce que vous avez découvert, s'il y a des choses là-dedans que vous connaissez, que vous avez déjà essayé. Voilà, ce que vous pensez de tout ça. Il y a une énorme mouche qui vient d'entrer, hein. Il est temps d'arrêter. Passez un bon dimanche les filles et les garçons. Ciao.